Salut! Salut à tous, Alors, salut Thierry. Ouais, ça va Guillaume. Alors on a un peu le sourire parce qu'en fait, juste avant de cliquer sur play, on était en train de se dire le sujet qu'on allait aborder avec vous. Et moi, à chaque fois, quand Guillaume il parle de ça, ça me fait rire. Parce que c'est bien trempé aussi le truc. Alors, voilà la question du jour pour Guillaume. Est-ce que la bienveillance pourrait peut-être nous emmener en tôle? La réponse est oui. Allez, on y va. La réponse est oui, mais en général, quand on s'en rend compte, c'est que... ça sent pas bon. Ça sent les menottes. Alors, dis-nous tout ça. Bah, encore une fois, les problématiques, notamment sur les sujets de santé et sécurité au travail, qui sont un des sujets qui nous tient à cœur, parce que pour nous, c'est le sujet le plus important, parce que la chaîne de valeur tient aux équipes, et que si on ne tient pas aux équipes, eh ben, c'est compliqué de dire à nos clients, mon produit est top, même s'il est un peu ensanglanté. Bon, allez, on passe. Tac! Ok. Mais le sujet de la bienveillance, généralement, quand vous avez eu un accident grave, le procureur de la République, homme fort charmant, aux très grandes responsabilités, il a que faire de savoir si vous êtes bienveillant et engagé sur ces sujets-là. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de savoir si, d'un point de vue pénal, et l'inspection du travail, d'un point de vue code du travail, vous êtes responsable de ce qui s'est passé. Ou pas. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 200 cadres qui sont condamnés par an pour de la tôle, avec de la tôle pour des sujets de non-respect aux règles de santé et sécurité et à leur défaillance sur leur obligation de résultat en matière de sécurité. C'est le point numéro 1. Ça calme. Le point numéro 2, on sait que 98% des entreprises vont s'auto-condamner au tribunal dans le cadre de l'instruction suite à un accident. Donc ça aussi, l'autocondamnation. L'autocondamnation. Et on arrive au sujet de la bienveillance, ce qui nous fait sourire. Et à la fois pour l'avoir vécu à maintes reprises quand vous êtes dans un dossier pour un accident grave. Là, en général, on rigole pas. C'est après coup qu'on rigole parce qu'on a plein de souvenirs. Ouais, mais même parce que bon. Donc, la bienveillance. Oubliez. Arrêtez. Oubliez. Votre job, quand le carton est là, votre job, et notamment en particulier pour les QHSE, votre job, c'est pas de démontrer que vous êtes de bonne volonté et bienveillant. Votre job, c'est de démontrer que vous avez fait le job qui devait être fait et que vous avez les preuves pour le démontrer. Si vous n'avez pas de preuves, surtout ne répondez pas et ne donnez pas des documents, mais surtout ne répondez pas aux questions qu'on ne vous pose pas. Et c'est là où généralement votre bienveillance vous envoie en tôle, parce que vous voulez démontrer que mais oui, mais vous comprenez, on se donne, on mouille la chemise pour. On anime notre politique santé, sécurité, qualité, machin. C'est de l'animation, on fait participer, c'est une démarche participative. C'est top, mais le procureur il en a rien à faire. Fout, le procureur. Il en a rien à faire. Et on dit pas que c'est pas bien de le faire. Et un conseil sur ce sujet-là en particulier, parce que généralement les fonctions support et même parfois les avocats et les dirigeants ne sont pas formés à la gestion d'un accident grave d'un point de vue juridique. Donc allez-y, formez-vous là-dessus sur comment on gère quand ça part en vrille pour non pas démontrer que vous êtes bienveillant, mais que vous avez des bonnes preuves qui vont vous permettre de démontrer devant le procureur, devant la justice que ce qui devait être fait a été fait parce que vous n'êtes pas bienveillant, mais vous êtes consciencieux. C'est pas la même pro. Et ça fait toute la différence. Donc, oubliez la bienveillance. C'est bien pour la politique et de montrer aux autres que vous avez la volonté d'améliorer la condition de travail de vos équipes. Pour autant... ça n'empêche pas que c'est noble et qu'on le fasse. Oui. Mais par contre... Mais il faut que ce soit structuré. Hein, ah ben oui. Pour que quand ça part en vrille, il y ait la matière pour démontrer que vous maîtrisez le sujet. Tout à fait. Donc si vous maîtrisez pas le sujet, si vous avez le sentiment que c'est pas cadré, que c'est pas maîtrisé et qu'en plus vous n'êtes pas formé à la gestion des accidents graves, formez-vous. Ouais, voilà la solution. Formez-vous. Retournez à l'école. Si vous avez des questions, venez nous voir. On saura vous faire part de nos expériences, expertises et de notre vécu sur le sujet. Ouais. Ah, j'ai eu une expérience. J'ai rencontré un monsieur. Tu vas raconter une blague encore. Non. J'ai rencontré un monsieur qui est expert auprès des tribunaux pour tout ce qui est accident de la route. Ouais. Ah oui, tu m'as raconté ça. Et donc, moi, j'adore rencontrer des gens comme ça parce qu'en fait, ça me... Sherlock Holmes. À chaque fois, genre, ouais, mais raconte-moi tout ce que tu vis. J'adore apprendre plein de trucs. Et ce monsieur, son job, c'est d'aller sur les lieux des accidents pour aller mesurer. Alors, il prend aucun commentaire, aucun témoignage, rien. Il s'occupe pas des gens. Il mesure
Donc il mesure la longueur de la trace du pneu, l'épaisseur. Il m'a montré un truc, et je lui dis, mais ce gars-là, c'est impressionnant. Lui, il va regarder, il démonte les ampoules des véhicules, à l'arrière par exemple, pour voir si au moment de l'impact, la personne freinait. Parce que le filament, au moment de l'impact, il pète, et quand la personne, elle freine, le filament, il est rouge, il est incandescent. Il est incandescent. Et donc quand il pète en forme arrondie, alors que quand il freine pas, il est donc pas incandescent, et quand il pète coupé, tout droit. Et il dit, je démonte les ampoules pour voir s'il y avait des lampes, S'il a freiné. s'il a freiné. Ah, mais il m'a raconté des trucs extraordinaires qu'il regarde. Charles C'est lui Cops. qui m'a appris l'histoire de la tulipe sur les ceintures de sécurité qui explosent avec les prétentionneurs et tout. Enfin, c'est génial. Et bien, ce gars-là, en off, à un moment donné, il me regarde, il me dit, Thierry, les patrons, ils écrivent des choses sur des documents en off, entre 2-3 membres de comité de direction, des trucs qui sont hyper stratégiques, où ils n'ont même pas la conscience de l'impact et du poids que ça pèse auprès d'un juge ou d'un procureur. Il me dit, ils écrivent des choses, c'est hallucinant. Ils devraient se taire. Ah, j'ai pris une leçon aussi avec lui, ça m'a fait du bien. J'ai bien apprécié. Tout ça pour dire, on était sur le sujet de la bienveillance. de la bienveillance, mais attention quand même, la bienveillance, il faut être quand même bien structuré parce que effectivement la bienveillance c'est super top et ça permet de bien fonctionner, ça amène du bon fonctionnement. Ayez aussi à l'esprit qu'en cas de gros pépin, il faut protéger la boutique, les patrons, les collègues et ça c'est aussi être garant du système. Ouais. On s'arrête là? Amusez-vous bien, belle fin de Salut, journée, à bientôt. la suite, n'oubliez pas, et puis si vous avez des expériences à nous partager, allez-y. Belle fin de journée, Ciao. salut, ciao.